suivez Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV, la force de l'imagination créatrice. Il n'y a pas mieux. Abonnez-vous. 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 Mbote Nabiso Nyonso Balandia, Excellence TV, la force de l'imagination créatrice. Mbote Nabino Bonso Balandia, émission Les Bâtisseurs, toujours avec Ecclésiaste Koulanfouka. Alors, pourquoi nous sommes encore là dans le cadre de cette émission? Nous voulons parler des constructions dans la ville de Kinshasa. Binomoro boza témoin au lalio lamuki okuti na coin moro boye babandi ko tonga. Alors ba construction yango ezo salema na bandenge moro boye moko ezo sepelisate. Alors nous n'avons pas voulu rester indifférents, nous avons voulu parler de ce qui se passe dans notre ville. Et pour ça, je suis accompagné du grand professeur Aloni Mukoko Yves. Il est professeur d'université, notamment à l'université de Kinshasa. Et je précise qu'il est l'un des plus rares urbanistes que nous avons dans notre pays. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder le sujet. Nous parlons des constructions dans la ville de Kinshasa. Alors, la première question qui me passe à l'esprit est celle de savoir, parlons de la ville de Kinshasa. Nous sommes dans les terres urbaines ou rurales. Et si nous pouvons appréhender ces deux concepts. Oh bien, merci pour la question. Je commence d'abord par préciser que je ne suis pas urbaniste. Je suis juriste urbaniste, donc je suis spécialiste en matière de questions de droit de l'urbanisme, qui est différent de l'urbanisme, parce que là, il s'agit d'une question technique. Voilà, c'était juste une petite précision. Les constructions dans la ville de Kinshasa. C'est un sujet très intéressant, qui est d'actualité. Cela semble passer inaperçu aux yeux de l'autorité publique et aux yeux des citoyens, de voir chacun se permettre de construire ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, alors que nous sommes dans ce qu'on appelle une ville, du latin urbs, urbis, qui doit être régie et l'organisation du bâti est bien coordonnée, bien réglementée. Voilà, vous avez parlé des terres urbaines. Dans notre pays, pour mieux gérer les terres du domaine privé de l'État, elles sont réparties en deux. On a les terres urbaines et les terres rurales. Alors, le tout premier principe en matière de gestion des terres urbaines, comme par exemple une grande partie de la ville de Kinshasa, parce qu'il y a quelques communes qui ont un caractère à la fois urbain et rural, comme Mongafula, nous allons plus nous attarder sur le caractère urbain, c'est que l'occupation des villes se fait par un processus préalable qu'on appelle l'aménagement foncier. On va un peu descendre plus bas, on peut dire par le lotissement. Le lotissement, c'est à la fois une opération technique et juridique qui consiste à découper un terrain en parcelles, en vue de les mettre à la disposition des particuliers. C'est une opération préalable, étant donné que dans les villes, c'est l'État qui met à la disposition des particuliers des terrains. Cette opération technique se fait par les services techniques, à savoir, en principe, ça devait être le service de l'urbanisme dans les villes, mais à ce jour, c'est toujours les affaires foncières qui le font. Et lorsqu'on découpe les terrains en lots, ils sont mis sur le marché par un arrêté ministériel du ministre des Affaires foncières pour la ville de Kinshasa et parfois pour le gouverneur de province en province. Alors, lorsque les terrains sont mis sur le marché, chaque parcelle a un numéro cadastral, a une superficie et a une destination déterminée, ainsi que l'arrêté précise aussi les conditions de mise en valeur de fonds. La personne qui reçoit le terrain, qui en fait la demande, qui reçoit le terrain, a l'obligation de mettre le fonds en valeur, donc construire. Ah, construire quoi? Eh bien, on ne construit pas ce qu'on veut. On construit ce que l'État veut. Pourquoi? Parce que le lotissement est souvent suivi d'un règlement de lotissement.
qui fixe les droits et obligations des parties. C'est dans ce règlement qu'on donne la destination du fonds. Qu'est-ce qui doit être construit? Comment ça doit être construit? Et l'État, pour s'assurer que l'individu ou le locataire foncier doit construire ce qu'il veut, il a posé également un principe, celui d'obtenir l'autorisation de bâtir. Donc, le décret du 20 juin 1957 prévoit à son article 20 que pour toute construction, le concessionnaire ou le locataire doit au préalable obtenir un permis de bâtir, ce qui permet à l'État de faire ce qu'on appelle un contrôle a priori. Merci beaucoup, professeur. Vous aviez dit tantôt que dans les terres urbaines, c'est l'État qui dispose pour les particuliers des terrains. Alors, est-ce que dans ce que nous vivons dans la ville de Kinshasa, est-ce que cela est vraiment le cas? Vous savez, à une certaine époque, on disait Kinshasa la belle, parce que à cette époque, les règles d'urbanisme, les règles organisant le bâti étaient bien respectées. Aujourd'hui, les choses se passent de manière un peu anarchique, où chacun construit ce qu'il veut, chacun morcelle le fond, vend, chacun... Donc le droit de l'urbanisme dans la ville de Kinshasa a totalement disparu. Le rôle même de l'autorisation de bâtir n'est plus celui-là. L'autorisation de bâtir devient juste une procédure qui permet à l'État d'avoir un peu d'argent à ses services. Donc à Kinshasa, nous pouvons dire que si rien n'est fait pour contrer cela, on risque de tomber dans ce que les urbanistes appellent la ruralisation de la ville. Donc on risque d'avoir un gros village à Kinshasa. Merci beaucoup, professeur. On risque d'avoir un gros village à Kinshasa. Vous aviez également parlé de la destination. C'était la destination des fonds des terres urbaines. Alors, l'État lui-même, il choisit ce que l'individu doit construire. Alors, est-ce qu'il y a aussi des cas où l'État prévoit que là, on peut construire un bar, là, on peut construire un hôtel, parce que si nous parcourons la ville de Kinshasa, nous voyons que les hôtels, les bars remplissent la ville, pas possible. Voilà, je vous ai dit que pour chaque parcelle, pour chaque fonds, l'État fixe une destination. Et ce, à travers le lotissement, le règlement de lotissement, mais particulièrement à travers un plan. Ça s'appelle un plan d'urbanisme. Et le plan d'urbanisme, lorsqu'il est des détails, on peut prendre le plan particulier, qui est un plan de détail, détermine la destination de chaque parcelle, ce qui doit y être mis, ce qui doit y être construit. À savoir changer la destination de manière unilatérale sans obtenir l'autorisation est une violation de la loi. Donc, vous vous réveillez le matin, vous transformez votre parcelle en église, vous transformez votre parcelle en bar ou en hôtel, est une violation manifeste de la loi. D'autant plus que la loi foncière elle-même dit que tout changement illicite de destination de fonds est sanctionné. Et parmi les sanctions, l'État peut résilier le contrat de concession accordé aux particuliers. C'est l'une des sanctions. Donc, changer la destination de manière unilatérale est une violation flagrante de la loi. Et pour ça, nous sommes surpris que les services techniques qui doivent vérifier cela ne le font pas. Merci beaucoup, professeur. Alors, j'aimerais savoir à quoi est due cette disparition de la programmation de l'urbanisme, du bon fonctionnement au fait de choses dans la ville de Kinshasa. Les causes sont nombreuses. Elles sont d'abord, principalement, c'est l'absence des plans d'urbanisme. Vous savez, la ville de Kinshasa, le plan d'urbanisme de la ville de Kinshasa a été révisé pour la dernière fois en 1969. Or, la loi prévoit que les plans d'urbanisme doivent être revus chaque 15 ans. Alors, vous comprenez, 1969, 1919, je crois que c'est 50 ans. Donc, ça fait 50 ans qu'on n'a plus jamais revu le plan d'urbanisme de Kinshasa. Et pour les plans particuliers, eux aussi souffrent d'une non-révision. Donc, c'est l'absence des plans, cette absence de programmation de la gestion du bâti qui est l'une des premières causes.
Et puis d'autres causes sont principalement liées à la ressource humaine. Donc les services chargés de s'occuper de ces questions ont un gros déficit humain. Donc c'est un problème de compétences. Et aussi, on a un problème d'interférence. On ne sait plus qui du ministère de l'Urbanisme ou des Affaires foncières doit gérer l'espace urbain. Alors ces interférences sont un poids pour la meilleure gestion de l'urbanisme de la ville. Merci beaucoup, professeur. Qui du ministre de l'Urbanisme ou du ministre des Affaires foncières doit gérer les terres urbaines? Quel est votre avis par rapport à cela? Par rapport à cela, en raison des compétences techniques, nous avons toujours milité pour que les terres urbaines soient gérées par les services de l'urbanisme. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui sont à même d'établir des plans d'urbanisme, et qui sont à même de vérifier la conformité des constructions aux règles d'urbanisme. Parce que vous savez, aujourd'hui, tout le monde construit ce qu'il veut. On peut construire une petite bicoque dans la ville de Kinshasa et dire qu'on a mis en valeur le fond. Donc, constater la mise en valeur, vérifier la conformité de cette mise en valeur et établir les plans, je crois que c'est le ministère de l'Urbanisme qui a véritablement les compétences techniques pour le faire. Donc nous militons pour que les terres urbaines soient confiées au ministère de l'Urbanisme pour sa gestion. Et quelles sont les convergences et les divergences entre le ministère des Affaires foncières et le ministère de l'Urbanisme? La pomme de discorde se trouve à l'article 181 de la loi foncière qui dit que c'est le ministère des Affaires foncières qui met en œuvre la politique foncière de l'État en matière de gestion et de distribution des terres. Voilà. Donc, pour le moment, le ministère des Affaires foncières a cette compétence de gérer et distribuer les terres. On ne précise pas, urbaine ou rurale, c'est toutes les terres. Et le ministère de l'Urbanisme a également une compétence, parce que c'est lui qui est chargé de gérer la ville. Gérer la ville, c'est gérer aussi les terres de la ville. Donc ça crée un peu cette interférence, mais nous pensons qu'il faudrait vite mettre fin à cela pour arriver à corriger avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup, professeur. Alors, j'aimerais bien qu'on mette nos internautes, nos téléspectateurs à l'aise en essayant d'être bilingue. Soki to meki ko tambola, to komone te eza na banzela misusu oyo place ya ba piéton eza lisusu te. Macadam ezui esika nyonso et tout autour, vous voyez des maisons de particuliers. C'est construit en désordre et les piétons ne savent plus comment marcher. Alors, na lolenge ya kotonga wana, l'État pe akangi kaka maboko. Wana ekomi problème munene. Na sepelaki kutu ministre na biso ya sika ya ville en matière d'environnement azwi ba décision eza malamu, mais eza problème très grave na ville ya Kinshasa. Lelo banzela nyonso eza pe avantage banzela nyonso babongisi soki bosali constat banzela nyonso babongisi mwa bamituka ezoleka malamu. Espace eza entre nzela na bandako oyo babengaka baemprise ekomi occupé, baterrasse, banganda, baninga na biso batumbaka soso ngulu bazo occupé espace wana. Na mibeko espace wana eza oyo babengaka baemprise publique eza domaine public de l'État, eza baparti ya domaine public de l'État. Et domaine public de l'État wana eza inconcessible. Pako kabela mutu espace te atonga na domaine public de l'État tant que espace wana ba désaffecté en côté. Et pour occuper, l'État a la possibilité d'occuper le domaine public. Mais ils ont des conditions. Il faut autorisation pour occuper le domaine public. Donc pour autre moi boutique na balabala, il faut autorisation de l'État. Et occupation il faut respecter affectation et un domaine. Donc route bar place bâti trottoir. Ils ont empêché libre circulation. Il y a tout. Donc occupation est une occupation illégale, est une occupation anarchique et ba constructeur wana na o ba tongi wana ba benga ba constructeur de mauvaise foi. Donc l'État joue au téléma à kobuka, il faut abuka nyonso wana.
abuka nyonso wana nakosepela tozonga nano na décision ya gouverneur de la ville monsieur Gentini Ngobila na ntango oyo asengaki babengana bamama nyonso babandaki koteka pembeni ya makadam na bawenze. Alors vous serez pour la décision du gouverneur ou comment? Mais tolobi yango ba espace wana eza réservé pour na usage public. Usage public et le but que nous pouvoir circuler normalement. Parce que c'est espace wana eza réservé pour la circulation et les piétons. Les loyaux, les piétons, ils vont circuler à la balle. On a bien été. Donc, décision du gouverneur, c'est une bonne décision. Parce que l'occupation, il y a domaine public de l'État, ils ont réglementé. Pendant que ocha nini moi boutique na yo na balabala, ocha moi sani na yo, il faut aux autorisations. Parce que ils ont conformité na destination ya espace wana. Ba espace wana ils ont pour na kotekate. Ils ont pour ba circuler, mais tu peux circuler. Et ceux qui va s'installer wana ba ont empêché ba tout ba circuler librement na en prise na ba trottoir on nous a bien. Donc décision du gouverneur ils ont ngana sepel nango makasi. Merci beaucoup professeur. Lolenge nini batu bakoki koyeba penza ndenge makambo esalemaka na etali construction na mboka na biso po mibeko ya mboka na biso eza na bato ebele bayebi yango te. Mutu ayebi te ke pona tia mwa mesa na nga malala awa esengeli nazwa autorisation. Mutu ayebi te ete nde na sombi lupangu boye eza na ba quartier mususu ndako étage esimbaka te. Il faut ezala ndako ase. Tout ça là eza méconnu na population congolaise. Alors lolenge nini tokoki kosala po ete information wana ekomela bana ya mboka po makambu ezonga normal na mboka na biso. Bon, il faut vulgariser la loi. Il faut vulgariser la loi. Il faut vulgarisation. Mais vulgarisation, à elle seule, ils ont gratter. Tout le monde n'est pas appelé à connaître la loi. Pas spécialiste basali. Mais bonne manière à vulgariser tout, ils ont sanction. Ceux qui vont sanctionner mon tout voisin, donc c'est la sanction, c'est le contrôle. Outil à contrôler les alliés. Et puis, agent il faut contrôler infraction relative à l'urbanisme, et ce sont eux, ceux qui, dans commune X, bureau urbanisme, agent na baza OPJ. Il faut circuler dans le quartier, dans la construction, il faut rappeler que non, vous êtes en train de faire une mauvaise construction, il y a une infraction ici, arrête. Avant qu'ils aient ça. Donc c'est dans la bango des vulgarisations salées. Mais sinon, on vulgarise les textes, on sanctionne, mais surtout le contrôle. Voilà et qu'on permettre donc causons ça permis de bâtir, bien autorisation de bâtir, place na yango. Avant tonga et locaux soit permis de bâtir, soit autorisation de bâtir. Comme ça bango kuna nde bakoyi biso que eloko yo zotonga na place oyo eza bien te. La maison place quartier maison basse batonga ndako étage te. Mais tozomona lelo. Wana mabe. En disant ça, vulgarisation peut ça les bazo yeba. Donc ça. Merci beaucoup professeur. Alors pour nos policiers oyo bazalaka tango nyonso soki ba telemi na tongo bake ko embrier bandeko baza ko occuper ba emprise ya l'état wana bazwa moi 200 francs moi 500 francs bandeko wana bazotika la koteka wana bango bazozwaka mbongo ya bandeko wana nini to koyi koloba po na ba policier ya ndenge wana ba policier wana baza pe ko sala mosala na bango. Donc policier ceux qui a monique mutu azo perturber ordre public. Occuper balabala sans autorisation. Et donc, perturber l'ordre public. Normalement, il faut y à rappeler Mibeko à Ibisa Kende. Ceux qui ont commis aux Zambongo, on est comme Mabé, ils ont été à Bango, feu vert, on est comme Makamona Lubaki, ils ont un niveau, il y a ressources humaines, il y a que gérer ville. Donc, ceux qui, policiers, éviter que non place, il faut boyer, on a Mabé. Donc, il faut, à mon occupation moins illégale, aller à rappeler Mibeko. Mais sinon, merci beaucoup professeur. Natangu oyo policier aza na mokanda ya kobengana mutu azo occupé en prise
public te. Est-ce que akoki koya ko bengana na lolenge wana sa mokanda pe aza ko botola biloko mosusu? Te wana esalamaka te, omonaki même baautorité ya mboka batelemelaki makambo yango akoya koyebisa bato bakende. Parce que lorsqu'on occupe le domaine public de l'État, ou occupé Balabala, ben, vous êtes en train de troubler l'ordre public, vous êtes en train de déranger la quiétude des gens, vous empêchez aux individus de circuler. Donc le policier est en droit de venir, de vous dire de partir pour libérer là. Mais Koboto là, on a commis moi dérive ou mais sinon sans autorisation, il ne peut pas se permettre d'arracher. Hein. Mais faire partir les gens, il suffit qu'à mon conduit, mettre un peu de l'ordre dans l'avenue Oyo. Azan doit dégager en prise publique. Merci beaucoup, professeur. Alors, en qualité de ce que vous êtes, professeur spécialiste en droit de l'urbanisme, comme vous l'avez dit, quel est votre apport dans ces domaines pour que notre pays rejoigne quand même les standards des pays en voie de développement? Nous faisons beaucoup d'études sur cette question. Nous sommes professeurs, on fait d'abord de la science pour les étudiants parce qu'on enseigne des juristes qui sont appelés à devenir des citoyens urbains, hein, si on peut le dire, donc des urbanistes, des citoyens urbanistes qui, chez eux déjà, doivent essayer de l'appliquer. On fait des études, on rappelle parfois aux autorités que voilà, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, mais bon. C'est ça, mais vous savez, c'est souvent l'État qui vient chercher, qui doit chercher les experts pour poser les questions. Donc l'autorité publique, lorsqu'elle est confrontée à une question, monte à l'université chercher l'expertise. Les experts ne sont pas trop utilisés dans ce pays. Donc c'est pourquoi on voit en cette matière beaucoup de laisser-aller. Trop de laisser-aller qui risquent d'amener à une situation où on ne pourra plus faire marche arrière, on ne pourra plus corriger. Et on sera obligé de s'adapter à ça comme ça. Donc, l'autorité publique doit pouvoir recourir aux experts. C'est ça le grand problème. Merci beaucoup, professeur. L'autorité publique doit devoir recourir aux experts. Mais ceux-là qui gèrent les différents ministères, ministère de l'urbanisme, ministère des affaires foncières, ne sont-ils pas experts en la matière ou ce sont des gens qu'on ramasse comme ça, on vient et on les place là? Je ne connais le CV de personne, ni le cursus de personne, donc j'aurais difficile à répondre à la question. Mais les faits nous montrent le contraire. Hein. Quand on voit la gestion de l'organisation du bâti dans la ville de Kinshasa, on est inquiet. C'est donc ça. Merci beaucoup, professeur. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Nabandi ete batunyoso balandi biso pe baonyoso bakolanda biso bakozwa moi connaissance po ete bayeba kozala na molongo po ete tango makambo ekobonga bazala na problème te. En tout cas, merci beaucoup monsieur le professeur pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot et quelques salutations. Je remercie d'abord votre initiative. C'est une belle initiative de pouvoir parler des questions qui touchent le quotidien des Congolais, d'essayer de les vulgariser, de poser des questions qui touchent au quotidien. Parfois on réfléchit sur des choses du ciel. Il faut d'abord qu'on commence à penser à nous qui sommes d'abord sur Terre. Et penser sur Terre, c'est penser l'habitat, le bâti et consorts. Donc je vous remercie, c'est une très bonne initiative. J'espère que vous allez continuer comme ça et que vous allez continuer à parler du quotidien de nos populations. Donc je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Quelques salutations et un mot pour la chaîne qui vous reçoit, Excellence TV. C'est une chaîne, on vous souhaite encore plus d'excellence. Saluer les gens, non. Je ne suis pas musicien. Ça, c'est réservé aux... Il y a des artistes qui le font souvent. Je vais saluer qui? Ceux qui me connaissent, je les salue. Donc, c'est suffisant déjà. Mais je souhaite encore plus d'excellence à la chaîne Excellence TV.
Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup à vous qui étiez là, connectés pour nous suivre. Merci à Enoch Ngimbi derrière la caméra. Merci beaucoup à Cormora Mersenne, notre réalisateur. Merci à mon manager Josué Amen Bonzeke. Merci également à mon DG adjoint Bonzeke. C'était là l'émission Les Bâtisseurs avec Ecclésiaste Koulinfouka. Et c'est par là que nous allons prendre congé de vous. Restez branchés et surtout abonnez-vous sur Excellence TV. Au revoir.